sais même pas où je vous ai laissé. Ah! Non! Non! Ça, c'est quelle vie? J'ai beaucoup à dire. J'ai beaucoup à dire. I'ma be happy. I'ma be good. You better believe it. I'ma be happy. I'ma be good. Get that understood. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Bam sous les filles. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors aujourd'hui j'étais censée faire quoi? Débarquer avec une vidéo où je vous explique un petit peu mes produits. Je vous écoute. Je vous écoute, ok? Je prends vos demandes en compte. Mais là, le truc, c'est que je me suis dit, attends, Gloria, t'as disparu quand même des mois. Tu reviens au calme. Fais les choses bien. Fais les choses vraiment dans le... Tu vois, suis le protocole. Donc là, je me suis dit, ok, c'est pas grave. Ce sera la deuxième vidéo que je vais tourner juste après celle-ci. En tout cas, j'espère. Donc, du coup... Ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé sur un coup de tête de lancer la boutique. La boutique n'était absolument pas prévue, comme je l'ai dit. C'était pas du tout prévu. Un aussi gros truc comme ça, normalement, tu es censé prévoir. C'est genre, oh, ok, cette année, on va lancer la boutique. Ce qui est spécial avec ça, je vous jure, hein, je vous jure que moi, dans ma vie, j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça. À chaque fois que j'essaye de faire ma vie, et Dieu, hein, c'est pas ça va brûler mes cadekelos, ouais. Comment on appelle ça, les caméléons? Il y a une bougie derrière, c'est pour ça que je dis ça. Mais bon, anyways. Mais pourquoi ça scintille, quoi? Anyways, ce que je voulais dire, en gros, c'est que à chaque fois que je vis comme un être humain, tu vois, genre je respire et je vis ma vie, tout simplement, je rencontre certaines choses. Et ces choses-là, à chaque fois que j'arrête pas de les revoir, finalement... Je sais pas pourquoi, mais pour une certaine raison, ces choses-là, en fait, finissent par faire partie de ma vie. Par exemple, votre beau-frère, là, Gypsy, je le croisais tout le temps. Et à chaque fois, j'étais là, genre, ok, ouais, je le croise. Ok, bonjour, des fois, je fouillais. Eh, Dieu! Des fois, je fouillais, je vous jure. Finalement, cette personne-là se trouve être... la personne de ma vie, tu vois, c'est incroyable. Un peu pareil avec la maison. Sur 30 liens, j'arrêtais juste pas de retomber sur ce truc, sur cette maison. Et franchement, j'ai regardé, j'ai tout de suite eu un coup de cœur, hein. Je le voulais à l'intérieur, mais sans pour autant le vouloir, parce que des fois, ça paraissait un peu trop intangible. Et donc finalement, à chaque fois, je retombais dessus, je me disais, mais c'est bon, j'ai même plus envie de voir ça. Et voilà, finalement, c'est devenu à moi. Et la même chose avec la boutique, les gars. C'est le même processus. Parce qu'en fait, le frère de Gypsy voulait ouvrir son commerce. Et donc, du coup, je l'aidais à chercher. Le frère de Gypsy, lui, recherchait vraiment un gros truc, tu vois. Une grande surface. Donc, j'ai mis un petit filtre, hein, mais pour une certaine raison, j'arrêtais juste pas. Genre, je suis arrivée même à un endroit où ça commençait à m'irriter. C'est-à-dire que j'arrêtais juste pas de revoir la boutique. Revoir. Mais je me dis, mais c'est quoi ce truc? Genre, j'ai envie de bloquer et tout, tu vois. Donc, moi, je voyais le truc et le truc commençait à m'irriter. Ça me fait rire parce que c'est exactement comme avec G, tu vois. Comme avec Gypsy. Genre, je le voyais. Il commençait même à m'irriter. Mademoiselle, c'est pas pour toi. L'homme que tu vois là, c'est pas pour toi. C'est déjà réservé, c'est pas pour toi. Tu peux regarder, mais faut pas toucher. C'est-à-dire que j'arrête pas de revoir la personne. J'arrête pas de revoir la maison. J'arrête pas de revoir le commerce, tu vois. Ça m'irritait. You see, à côté de quoi vous pouvez passer. Open your eyes, please. Des fois, il y a des choses qui passent comme ça juste devant vos yeux. Vous êtes là, oh, vous regardez en haut. La chose, elle est ici. Vous regardez là-bas. La chose, elle est là-bas. Vous regardez ici. Gypsy présélectionnait et tout. Et je lui disais, regarde, il y a cet endroit-là. Et donc, le commerce, le fameux commerce. Mais, flemme, en plus, ça n'a rien à voir avec la dimension que ton frère, il veut, etc. Mais, c'est pas mal, c'est près de la ville et tout et tout. Et lui, dans sa tête, ça fait un lien. Et comme avec quoi? Comme avec la marque Japali. J'avais mon beurre de karité, j'ai présenté l'idée, etc. Regarde, il y a ça. Gypsy m'a dit, vas-y, viens, on fait. J'ai dit, hey. Calm down. Et donc là, ça a fait tilt dans ma tête et je me suis dit, en vérité, on n'est jamais prêt pour quoi que ce soit. Et ça, je pense que c'est vraiment un truc assez spécial, je vous jure. C'est chaque fois moi qui ramène une sorte d'idée et c'est chaque fois lui qui peaufine l'idée, je vous jure, pour tout et n'importe quoi. J'ai pris rendez-vous, ok, et j'ai été juste voir l'endroit, juste pour le voir. J'entre.
je regarde autour de moi, je regarde Gypsy. Le monsieur il commence à parler. Alors là, voilà, on a quand même une bonne surface pour un petit commerce ou peu importe ce que vous voulez y faire. Etc. Moi, en fait, ça m'impressionnait tellement parce que, le boulot qui allait, genre le boulot de ça. Votre frère, il n'y a rien qui le choque, il est là, il regarde. Ah oui, 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 et il pose des questions comme s'il était intéressé. De toute façon, ça brûlait dans mon cœur. Je voulais dire, mais toi, tu prolonges le temps, pourquoi? Prends mon sac, on y va. Et donc là, du coup, je prends sur moi et je fais quand même, voilà, il faut rester un peu civilisé, quoi. Donc, je fais l'intéresser et tout. Voilà, j'essaye d'aller jusqu'au bout. Mais je perds patience et tout, hein, tu vois, mais c'est pas grave. Et donc, Gypsy, il est là et tout. On termine la visite. Et c'était un débat de ouf. Je dirais que c'est vraiment l'une de mes plus grandes qualités, le fait d'être analytique, parce que je chope tout. Mais ça peut être aussi une grosse, comment dire, un gros fardeau. Vraiment un gros défaut, tu vois. Genre, par exemple, dans cette situation-là, j'ai beaucoup trop réfléchi, je réfléchissais trop. Je me suis dit, mais il n'y a pas un jour où je peux m'asseoir, vraiment, je dors les 2 yeux fermés. Je me dis, ça c'est quelle affaire encore que l'homme ici essaie de me ramener en fait. On n'a pas vraiment... Fuck man. Trop c'est trop. Tu veux pas juste t'asseoir un peu? Vraiment, je suis fatiguée. Hein. Là, comme je suis, ma tête, elle est comme ça. Attends, j'étais tout le temps là. Ouais, je veux mon truc, je veux mon truc. Là, tu voulais ton truc, non? J'ai dit, j'ai pas dit d'aimer. J'ai pas dit d'aimer. Je me suis dit, en vérité, Gloria, ça sera pas facile. Ça sera pas du tout facile. Mais on va le faire. On le fait. 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 On est là, on va le faire. On le fait. On le fait. On le fait. De base, il n'y avait pas beaucoup de pression. Parce qu'on s'est dit à l'endroit, on n'a pas encore annoncé. Mais maintenant, dites-moi pourquoi votre gars écarte ses gencives pour venir me dire, Gloria, on va l'annoncer. J'ai dit, are you mad? Pourquoi il écarte maintenant son émail? Comment ça tu veux annoncer? On annonce quand c'est là, quand c'est fini. Comment ça tu veux annoncer en fait? Et franchement, quand je regarde aujourd'hui, je vous jure que c'est la meilleure des décisions. La meilleure des décisions en fait. Pourquoi? Parce que ça nous a cadré. C'était là genre... En fait, on aurait eu le choix. Voilà, voilà. Et ça, c'est un truc genre trop important que j'ai à vous dire. Quand vous vous donnez le choix, c'est là que vous ne réalisez pas vraiment de choses. Je vous jure que c'est vrai, les gars. Je vous jure que c'est vrai. Et donc là, en annonçant, les gens étaient au courant. Tous les gens, ils étaient enthousiastes. Vraiment, ça, ils étaient contents. Vraiment. Vous voyez, quand vos parents, ils sont là, genre, ils veulent pas que vous fassiez un truc. Et ensuite, bah, finalement, le truc, il se fait. Et vos parents, ils s'en vantent, tu vois. Bah, c'est exactement la même chose. Moi, j'étais là, genre, oui, on va ouvrir le magasin. Je vais impacter le monde. Moi, je suis au zéro, là. Je n'ai rien fait encore. Donc, il faut que ça bouge dans le monde. Là, les gens ont poussé le truc un peu plus loin. Ils étaient là, genre, oui, on veut la date. J'ai dit, excusez-moi, oui, il faut vous approcher. Il faut venir ici. Que ce soit la dernière fois. Parce que tu vois, quand il y a des trucs comme ça, et que tout le monde te demande, t'es là, purée. Mais là, vraiment, j'ai dit, please, vraiment, épargne-moi. Et là, Gypsy, il était là avec ses grandes épaules. Il a dit, oui, on se donne 3 mois. On se donne 3 mois. J'ai dit, toi. C'est genre ici, je voulais... Ah non, Dieu, je voulais vraiment frapper l'arrière de son crâne. Mais comment ça tu donnes des mots aux gens, en fait? T'as vu l'état de la boutique, en fait? Des fois, j'ai tort. Dans plusieurs situations, je peux avoir tort. Mais dans la plupart du temps, quand il y a des trucs comme ça, j'ai raison. Maintenant, le terrain. Oh, Dieu. Jamais de ma vie, j'aurais pensé pouvoir porter des choses aussi lourdes. Jamais de ma vie, j'aurais pensé pouvoir supporter autant de poussière et de saleté. Jamais de ma vie, j'aurais... Non! Vraiment un trauma, les gars. Genre, un trauma. Quand les gens ils viennent me dire, oh non, mais j'ai ça, mais je sais pas comment. Non, il n'y a pas d'excuse, en fait. Frère, tu vas chercher, tu vas te former, tu vas t'éduquer, tu vas trouver. Genre vraiment. Ou alors les gens, ils veulent les choses de manière pré-mâchée comme ça. Non, en fait, tu vas mâcher aussi, en fait.
Tu vas mâcher aussi. Moi, je savais pas que mon gars, il pouvait être dans la construction, genre. Je me suis dit, yeah, moi aussi je vais faire. Moi, j'ai porté des machines, hein. Non, j'ai porté des vraies machines. Des Gloria de Bulda. Vraiment, moi-même, je savais même pas que je savais clouer des choses, scier des choses, tailler des choses, mesurer des choses. Non, mais tu veux pas prendre un bic? Vraiment, j'oublierai jamais cette phase-là de ma vie. Vraiment, ça m'a marqué. Ça nous a marqué tous les deux. Mais le seul truc, c'est que Tipsy, vraiment, il me faisait trop de la peine. Comment est-ce qu'on peut être déterminé comme ça dans la vie? Genre, toi, derrière ton écran, tu vas pas venir lui dire que oh, tu peux pas faire ça ou tu sais pas faire ça. C'est un malade. Genre, je vous jure, des fois, je l'observe. Je vous jure que des fois, je me dis, il y a quelque chose qui manque. Genre, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans sa tête. Et je pense qu'il... Je crois qu'il doit penser aussi pareil de moi, mais bon. Seulement, on prend notre croix, on avance avec. Je vous jure, cet homme-là, il s'est réveillé tous les matins. Mais vraiment, ça me donne limite envie de chialer ici. Genre vraiment, je sais pas. J'ai jamais vu quelqu'un en vouloir autant. Le gars, il rentrait à pas d'heure, il dormait à pas d'heure. C'était déconné en fait. C'était déconné, genre pire période de toute notre vie. Pire période et meilleure période de toute notre vie. Vraiment. Vraiment, ça nous a appris plein des trucs. Puis, nous, notre boutique, elle n'est pas énorme. Vraiment, elle n'est pas énorme. Mais ça a de hauts plafonds. Sur le chantier, ben, moi, je l'aidais comme je pouvais. Donc, il fallait vraiment monter sur l'échelle. Lui, il ne voulait pas que je fasse les trucs en hauteur. Genre, des fois, ça me faisait... Des fois, ça m'insupportait parce que je me disais, frère, tu peux pas tout faire tout seul, tu vois. Moi, je suis une acrobate. Genre, moi, je suis vraiment un singe. J'aime bien grimper sur les trucs et tout, tu vois. Vous voyez les gens petits, toujours les choses des sol-sol, toujours les choses de sol-sol, le carrelage, on va nettoyer ça. C'est tout ce que tu peux faire. Donc moi, le carrelage, j'ai donné tout ce que j'avais pour le carrelage, tu vois. Les gens, ils ont fait la boutique, moi, j'ai fait le carrelage, tu vois. Moi, je fais le carrelage. Genre, la couleur, il a tout fait. Et c'est pas une peinture, tu t'es là, tu vas venir spray la peinture, là. Parce qu'il y a des peintures où tu sprays. Il y a des peintures où tu prends un rouleau. Non, ça, c'est une peinture où tu fais ça. On est venu, en fait, juste pour pouvoir voir ce que la couleur donne. Et franchement, j'aime beaucoup. Personnellement, j'aime beaucoup. T'aimes bien Gypsy? Gypsy aussi, il aime bien. Donc, c'est le plus important. Là, j'en parle en fait parce que j'avais un peu peur quand j'ai vu la couleur hier. Je voulais limite pleurer parce qu'on a acheté quand même une bonne quantité. Tous les jours, je le voyais, je me disais, mais il va mourir en fait, c'est pas possible. Genre, c'est vraiment pas possible. Le gars, il va mourir. Et moi, je serais pas au courant. Parce que je serais probablement en train de regarder Netflix, tu vois. C'est vraiment 2 jours plus tard. Ouais, en vérité, je pense que ouais. C'est vrai que j'avais un mari quelque part et tout. Cette étape-là, ça nous a réellement traumatisés, genre vraiment. Il n'y avait pas de fin, c'est comme s'il n'y avait pas de fin. Alors à chaque fois qu'on me demande, ah oui, comment vous avez fait ci, ou comment vous avez fait ça, ou oh, est-ce que tu peux nous parler de cette, je sais pas moi, de l'intérieur, ou des trucs comme ça, franchement, j'aime pas trop. Des fois, j'essaie d'expliquer, je dis, ah ouais, non, ça c'était dur, on a galéré et tout. Et après, je me freine, parce que je me dis, la personne ne comprendra jamais à quel point on a réellement galéré. Il n'y a que nous qui étaient présents, qui savons. Les 2 dernières semaines, on a tout donné, même les cargaisons et tout, c'était coincé, il y avait des trucs,
Alors finalement, il manquait que quelques petits trucs, mais on a quand même décidé de finalement donner une date. On a donné une date avec plein de trucs qui manquaient, les gars. Ah, mais encore une fois, on s'est regardé, on s'est dit, Gypsy, tu te souviens, ça a toujours été comme ça, même si c'est pas parfait, même si c'est pas... Là, c'était même pas question de pas parfait, là, c'était vraiment pas fini en fait. On s'est dit, on va ouvrir avec les trucs pas finis. On ouvre tout simplement. Ça, c'est les casquettes, c'est les chapeaux. On va mettre les chapeaux blancs comme ça. On va bien travailler. Gypsy, il va essayer un nouveau système qu'on a mis en place. Là, on est à 6 jours, les gars. Ok? On est à 6 jours de l'ouverture. Et en fait, on est en train de penser à l'organisation. Moi, la seule raison pour laquelle je nettoie, c'est parce que je me dis, il y a une personne qui va passer ici pour nettoyer et il va dire... Ces gens-là sont sales. La personne qui était ici, elle est sale. Ou juste, elle va juste te dire... Tu t'imagines, genre, la personne te connaît aussi, genre, tu vois. Ouais. Elle dit, ouais, non, Gypsy, il est sale. C'est la sale chambre. Même s'ils vont tout enlever et tout. Ouais. Tu laisses au moins propre, genre, tu vois. Mais je sais pas, il y a quelque chose en moi qui n'aime pas voir genre des personnes nettoyer après moi. Par exemple, quand on va au restaurant, j'ai remarqué que je faisais souvent ça. Gypsy m'a dit laisse un peu parce que j'exagère, tu vois. Mais c'est genre quand j'ai terminé de manger, je veux limite nettoyer ma propre table. C'est pour ça que tu voulais pas qu'on puisse prendre une femme de ménage. Ouais, c'est pour ça aussi que j'ai pas envie qu'on prenne de femme de ménage. Je sais qu'on est des gens, surtout maintenant, très très occupés, tu vois. Pas pour pouvoir faire les gens, non, c'est vrai, on est vraiment très très occupés. Et tu vois, avoir une femme de ménage ou quelque chose comme ça peut aider, tu vois. Ça peut aider, ça te donne plus de temps. Et en plus, ça fait plus d'argent au final, tu vois. Mais j'ai du mal avec ça. Moi, je vais me plier en 6 pour faire ma propre maison, tu vois, pour nettoyer mes propres crasses. Quand je vais au resto, par exemple, quand j'ai terminé, je veux... limite débarrasser, prendre les assiettes, enfin les couverts et aider la personne qui est en train de ramasser mes assiettes, tu vois. C'est juste un truc que j'ai et que je pense pas qu'il va partir parce que ça a toujours été comme ça, que ce soit à l'hôtel le plus basique qu'à l'hôtel le plus luxueux, quoi. Ouais, là, l'hôtel, les gens, ils vont quand même enlever les draps, ils vont quand même nettoyer, ils vont quand même truc, mais moi, je vais passer mon temps à nettoyer, à plier le lit, etc., ranger et tout. Ça n'a pas de sens, mais voilà. Donc, si vous avez ça aussi, les gars, laissez-moi savoir, écrivez en commentaire. Je sais que je dois passer au-dessus. J'en ai déjà parlé aussi en story, etc. Je ne suis pas encore arrivée là. Et c'est pas bien parce que je dois accueillir la grandeur. Ouvrir les bras à la grandeur. Je sais pas. Et donc, bref. Mais là, on va sortir, on va aller au magasin. Je suis prête maintenant, on est ressourcés. Alors là, du coup, pour s'asseoir, il en manque un rond. Je vais noter ça. Montre un peu. Ouais, ça passe crème. Ok. Ça va. La boutique, normalement, c'est ok. Là, il y a le panneau encore qui doit arriver. On doit étiqueter. On doit rajouter les produits. Terminer, finaliser, en fait, les petites cartes ici. Là, pour l'instant, on a juste placé ça comme ça, mais on doit tout finaliser. On a 6 jours. Mais ça va aller. Franchement, j'ai confiance. Nettoyer le sol et tout ça. Moi, c'est juste quelques petits détails, quoi, qu'il faut terminer. Nettoyer peut-être la vitre aussi, nettoyer la porte, mettre la pancarte devant. Et on est bon. Elle doit vraiment être le centre de l'attention, tu vois. Oui, mais ça, c'est encore dans les trucs du magasin, tu vois. On va tester maintenant pour voir ce que ça donne. Parce que ça, de toute façon, c'est pas fini. C'est pas... Ça sera pas figé. On rentre à la maison, on continue à faire ce qu'on a à faire. On se prépare et puis voilà. Okay. Même à 5 minutes de l'événement, on a tout donné. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de prix ni quoi que ce soit. On n'y avait pas pensé. Le matin, avec ma soeur, on a commencé à courir. On commence à chercher comment on va mettre les prix. Comment on va mettre les prix. Comment on va mettre les prix. Je dis, Donc, avec ma soeur, on commence à chercher un truc dans un magasin de bricolage et tout. Et finalement, je me suis dit, ah, en vérité, ce qu'on va faire, système Z, sœur, on va mettre les autocollants. Et donc, j'ai dû expliquer à Gypsy, ouais, donc du coup, ça, tu colles ça comme ça et tout. Nanana. Il m'a dit, ouais, tout. Donc, j'ai envoyé ma soeur est partie déposer les étiquettes. Et ensuite, l'un des gars qui taffe avec nous et tout, il a commencé à tout coller. C'était genre à 10, grand maxi 10-15 minutes de l'ouverture. Il était là en train de décoller le 1, coller, le 2,
collé 9, 9. La virgule, il n'y avait pas de virgule. On s'est dit, putain, comment on va faire? Il a découpé le milieu du zéro. Il a mis ça. Vraiment, ça faisait 12,99 €. Et ça, c'est un truc de malade. Pourquoi? Parce que les gens ne voient pas tout ça. C'est pour ça que des fois, franchement, il faut rester concentré sur son projet et faire ce qu'on peut faire. Faire ce qu'on peut faire. On fait ce qu'on fait et après, il faut en être fier, tout simplement. Il faut vraiment en être fier. Là, les gens, ils voient la finalité, la globalité, ils voient tout ça. Il y en a qui vont regarder bien sûr les détails, etc. Mais ils ne savent pas tout ça. Le sol où on marchait, là, c'était un bête sol où on marche dessus. Hein. On marche dessus. Mais comme on a galéré pour chacun des carreaux. Et ça me renvoie dans des trucs. Ça me renvoie dans des trucs. Alors là, on est à 2 jours d'ouvrir, les gars. 2 jours, je suis choquée. Genre vraiment, je suis choquée. Oui. Je sais pas. Les gars, je vais vous montrer un peu ce qui nous manque encore, mais ça va. On est confiant, on est confiant. Donc voilà les premiers petits jets. En gros, ben voilà, vous aurez des explications et tout ça. Je voulais pas trop vous spoiler, mais vous aurez carrément une sorte de petite visite guidée où vous pourrez sentir, ouvrir, etc. Même parfois goûter. Non, ce sera trop bien. Mais voilà, c'est pas terminé, les gars. C'est pas terminé. On est encore en train de travailler sur la disposition et tout ça. Oh, c'est chic. Et puis après, là, il y a l'écran, il y a le miroir, avec des ampoules que nous on va installer. Et je suis comme ça. Juste avant d'ouvrir les portes, il y avait Brahim, un gars que j'ai rencontré. Ah, c'est juste que je l'ai entendu de loin. Je me suis dit, mais qui c'est qui? Donc du coup, j'ai suivi le son et ça m'a ramené à lui. Et en fait, il chantait dans la rue avec son tam-tam. Et donc, quand je l'ai vu, j'étais là genre, ah, ok. Il était vraiment habillé et tout ça et tout ça. Et donc, j'ai voulu en savoir un peu plus. On a discuté ensemble. Une personne magnifique. Genre, ah, vraiment, dans la vie, tu croises des gens, tu te dis... Si l'être humain était aussi... avait un cœur aussi pur et beau, genre, tu vois. Il y a des gens comme ça dans la vie, tu croises et c'est juste... Voilà, c'est juste eux. C'est juste eux. Dans le sens où il y a un seul modèle de cette personne-là. Jamais tu retrouveras pareil ailleurs, tu vois. Et donc, bref, donc du coup, lui, c'était une personne comme ça. Et on a discuté. Il m'a expliqué un peu sa philosophie de vie et tout. Parce que c'est assez particulier comment il s'habille, c'est assez particulier comment il chante et pourquoi il le fait, etc. Donc, j'ai posé des questions et tout. On a vraiment échangé. Et puis, je me suis dit, non, toi, tu vas venir le jour de mon événement. J'ai besoin de toi. Genre, c'est toi que je veux et personne d'autre, tu vois. Donc, le jour de l'événement, il est venu avant l'ouverture des portes et tout. Genre, trop contente. Vraiment, c'est une personne... Ah, je voulais personne d'autre. Puis on a ouvert, c'était trop bien. J'ai rencontré des gens qui me suivent depuis full temps. J'ai rencontré des gens avec qui je discute, tu vois. Je me dis, mais toi, t'es pas la fille avec la photo comme ça. Oui, ah, toi, ton Insta, il commence pas par MY9. Oui, j'ai dit, ah, oui. Tu associes une certaine photo à une personne, tu associes 3 lettres à une personne, ou peu importe, et c'est comme ça que tu vois, tu construis carrément des relations avec ces personnes-là et ensuite, là, elles sont juste devant toi. Genre, t'es là, genre, t'es pas censé être un Sims, toi. Et c'est trop bizarre et ça fait chaud au cœur et ça fait trop plaisir, genre, de voir ces personnes-là. Et c'est un truc de malade, vraiment. Ah, vraiment, c'était ma partie préférée. Ah, j'ai une story time, les gars. J'ai une story time. Là, je suis littéralement en train de sacrifier mon samedi pour vous. Genre, vraiment. Et ça me fait plaisir de revenir, je vais pas mentir. Ça me fait vraiment plaisir de revenir. Voilà, donc du coup, si vous n'étiez pas au courant, ben, la boutique Japadi & Co est maintenant ouverte. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent encore une fois parce qu'il y en a qui me suivent sur YouTube uniquement. Il y en a qui m'ont découvert même sur LinkedIn, tu vois, c'est un truc de malade. Donc voilà, la boutique Japadi & Co est ouverte, elle est dans le centre de Bruxelles, rue Saint-Jean, Nepomucel numéro 16. Si vous voulez passer, passez. On met en général plus de stock en boutique qu'en ligne. Donc voilà les gars. Et bon, entre temps, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Ben, j'ai eu 29 ans. Les gars, vous y croyez ou pas? Genre, je suis choquée. Genre, je suis choquée. Dans ma tête, j'ai encore... Dans ma tête, je crois que j'ai encore 23, 21.
Je vous jure que c'est vrai. Genre, comment ça se fait que moi, Gloria Adé, genre j'ai 29 ans. Pour moi, c'est incroyable. J'avais 18 ans hier, en fait. Hier, j'étais dans la chambre rose. Le truc le plus ouf, c'est que y a des gens qui me suivent depuis là. Donc, on a grandi ensemble. On a vu nos rides pousser ensemble. Genre... Donc, du coup, on a grandi, on a changé, on a évolué, on a eu des projets, on a eu de nouvelles choses. On a abandonné certaines choses. On a eu de nouveaux amis. C'est incroyable, tu vois. Et tout ça, on est là. Et vous êtes là en train de me regarder. C'est vraiment incroyable, genre vraiment. Là, la raison pour laquelle je filme ici aujourd'hui, c'est juste que je suis enfin pas fatiguée. Genre vraiment, j'avais plus de vie. Vraiment, ça fait depuis le début de l'année, hein, depuis février. Et puis directement, il y a eu la boutique, il y a eu l'ouverture. Voilà, ouvrir et fermer tous les jours, sachant que j'habite à l'autre bout. La boutique, elle est à Bruxelles. Genre tous les jours, aller-retour. J'ouvre, je ferme, genre... C'était pour me tuer. Et là, je trouve enfin mon rythme. Voilà. Je suis trop contente. Donc là, maintenant, du coup, on va voir ce qu'on va faire. Hein. Je pense que je serai vraiment plus présente sur TikTok. Ah, je vais arrêter de dire des choses. Parce que moi, là, on se sait. On se sait. Mais je vais essayer. J'ai envie de faire un truc sur TikTok, mais c'est pas facile. Hein. Je vous jure, j'ai vraiment du mal avec TikTok. Et YouTube, ben, on est là, quoi. YouTube, c'est YouTube. C'est mon premier amour. On s'en fout si ça paye ou ça paye pas. On s'en fout de combien ça génère, on va voir. Parce que là, je sais pas du tout. Là, honnêtement, avec vous, je sais pas du tout. Ça fait une éternité que j'ai plus filmé. Je sais même pas c'est quoi l'algorithme, ni quoi que ce soit. Enfin, je fais. Et puis, c'est tout. Donc, voilà. Donc, à la prochaine, les gars. Bisous, bisous. Mouah. I'm a